Notre premier invité pour cette table 2 de notre séance, Alison Leandro Mascaro. Vous lirez sa biographie qui est fort impressionnante pour son jeune âge. Il est juriste et philosophe du droit au Brésil, est bien connu, et l'auteur de l'Opus Classicus en philosophie du droit en portugais, qui est Philosophia del Direito. Wow, mon accent en portugais, ça fait dur, on va en convenir. Mais donc, c'est l'ouvrage classique d'introduction à la philosophie du droit en portugais. Et publication récente aussi, État et parti politique, donc publié très récemment, là aussi en portugais. Alors, bienvenue, Monsieur Mascaro, vous allez nous parler de droit, capitalisme et d'État, rien de moins. Je vous laisse la parole. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mes salutations très distinguées à Madame Violaine Lemaire, illustre professeure de l'Université de Montréal, à qui je remercie de la gentille invitation, aussi bien qu'au professeur Pierre Mekevic et Jacques Frémont qui composent la table. Je salue les autres conférenciers du Canada et de la France qui composent ce colloque international et encore toute la communauté académique qui participe à cet événement. Une salutation affectueuse au professeur Alessandra Devuski, qui me suit depuis le temps de sa formation juridique philosophique au Brésil, ancien élève et étudiante sous ma direction de maîtrise et doctorat à l'Université de São Paulo, et qui joue un rôle important dans l'approche entre vos recherches ici au Canada et celles que je développe au Brésil. Je viens du Brésil pour exposer en cette occasion quelque chose de ma réflexion et de mes recherches sur le droit et sa critique. Je chercherai à ne pas parler en portugais compter sur l'aide de traduction que je réserverai seulement pour les moments de débat, mais en hommage à l'histoire et aux luttes de Montréal et du peuple du Québec, je chercherai comme gentillesse pour cet agréable accueil, à lire ma réflexion dans la mesure du possible directement en français. Merci. Bien. N'est possible une éducation juridique pour un projet transformateur qui, selon établit une compréhension critique du droit. Mais dans les contradictions des temps présents, il ne suffit pas seulement la critique d'instituts juridiques ponctuels. Ils ne sont pas non plus suffisantes les demandes universalistes pour respect à la dignité humaine et aux droits humains, comme si elles étaient indépendantes des stratégies d'accumulation, des pouvoirs et encore des constitutions idéologiques qui forment l'entendement de la sociabilité. Une pleine critique juridique ne peut être fondée qu'à partir de la matérialité des rapports sociaux capitalistes. Déjà chez Marx et Pachucanis, l'on indique les droits comme forme de subjectivité juridique. Dans l'égalité entre contactantes et dans l'autonomie de la volonté s'établissent les liens de la production, moyennant les travaux salariés et de la circulation mercantile. La forme de subjectivité juridique se révèle comme le mécanisme central et nécessaire de l'exploitation économique capitaliste. De la même manière, la forme politique de l'État, comme pouvoir troisième face aux agents du domaine économique, est dérivée des mêmes rapports de la production et de la marchandise. Il n'y a pas entre les droits et l'État une approche éthique ou des fonds qui cherchent les biens communs, mais si une approche réciproque, conformation entre des formes sociales, toutes les deux capitalistes. Pour cette raison, la légalité, dans tous les États contemporains, se structure à partir d'un jeu tendu contradictoire entre la propriété privée et les droits subjectifs d'égalité et de liberté, et d'un autre côté, les compétences, les limites, les pouvoirs et les souverainetés maintenues pour l'intérêt économique, militaire et politique. L'investigation philosophique critique du droit révèle encore que l'idéologie juridique traverse la sociabilité capitaliste, en étant même l'amalgame
Une transformation structurelle des conditions sociales présentes est nécessairement le dépassement d'une idéologie juridique. L'entendement de droit n'est pas un accessoire pour la critique marxiste. Dans la question juridique réside un grand nerf de la science révolutionnaire. Les problèmes de la forme juridique et de son dépassement, bien que méconnus ou négligés par une grande partie des batailleurs des luttes sociales, est crucial pour l'action révolutionnaire socialiste en étant l'indice et le thermomètre. Le savoir marxiste sur les droits décèle en même temps deux grandes ouvertures. C'est autant les guides radicaux envers la politique, ses difficultés et ses stratégies, qu'aussi la plus exigeante compréhension interne du propre droit, qui même les juristes appuyés sur les meilleures autoréférences techniques ne possèdent pas. D'une longue trajectoire théorique qui va de Marx à Pachucanis et arrive à des penseurs centraux de l'actualité comme au Brésil, Márcio Vilarinho Naves, au bilan de l'actuel stage de ses savoirs à partir de ses points nodaux, de ses découvertes, difficultés et nécessités d'investigation, je propose la lecture de quelques points décisifs de la réflexion marxiste sur les droits. Quelques-uns parmi ceux-ci sont puisés directement au rapport entre les droits et le capitalisme, d'autres 12 propres questions internes de droit qui en découlent et encore d'autres advenus de l'imbrication entre les droits et la politique. Premier point, les rapports intrinsèques entre droit et capitalisme. Il y a un rapport nécessaire entre les droits et le capitalisme. Le droit n'est pas un ensemble de techniques neutres et n'est pas non plus la manifestation d'idéaux élevés ou de prétendues dignités humaines. La question juridique ne plane pas surplombante ou immaculée par-dessus l'exploitation du capital. Dans ce qu'il a de fondamental et de structurel, le droit se présente comme forme sociale réflexe et dérivée des rapports sociaux spécifiques. Il n'est possible de comprendre le droit que dans le tableau de la sociabilité capitaliste. Ainsi, le droit est historique. Une telle historicité du phénomène juridique et telle historicité du phénomène juridique est double. Autant ces instituts, son contenu ou sa quantité, sont variables en raison des dynamiques sociales multiples qui, en spécial, sa forme est sociale et remarquablement historique, gardant avec le capitalisme une connexion particulière et inexorable. La spécificité du droit. Le lien entre le droit et le capitalisme n'est pas occasionnel, comme si la juridicité était un phénomène plus large, latéral ou indifférent face au rapport capitaliste qui alors profiterait à leur mode de celui-là. La liaison entre le capitalisme et le droit n'est pas d'usage ou de profit, ni non plus d'accouplement accidentel ou incidentel. Il s'agit d'une jonction nucléaire, structurelle et inexorable. Il n'y a juridicité que dans le capitalisme. Il y a donc une spécificité historique sociale du droit. La forme sociale du droit ne s'établit que lorsque la circulation des marchandises se présente et s'impose comme un cercle plein et nécessaire des rapports sociaux. Pour qu'il y ait cette plénitude de la marchandise, il faut que tout soit pris en leurs interactions avec quelques degrés d'égalité pour l'établissement des liens obligationnels qui, à leur tour, doivent présenter un indice manifeste d'autonomie de la volonté. Telle articulation sociale est la capitaliste et seulement telle a permis des rapports de production appuyés sur le travail comme marchandise, sur l'extraction des plus-values et sur la mercantilisation tendant à la totalité. Dans l'essentiel de sa spécificité capitaliste, le droit est constituant de l'interaction entre le capital et le travail, la reproduction du monde du salarié et son ambiance, la séparation entre des détenteurs du moyen de production et des travailleurs, l'appropriation et la liaison obligationnelle comme forme plus grande de circulation de la marchandise sont ces conditions.
La forme juridique opère afin de constituer les rapports de production capitalistes. Et sa spécificité est aussi son profit. Les droits ne permettent pas le dépassement de l'exploitation et des contradictions du capitalisme. Prochain point, la forme juridique. Le fondamental du droit est la forme juridique, qui est miroir de la forme mercantile. Bien que la compréhension du juriste voit de la société sur les droits considère comme forme tout ce qui concerne la norme juridique, la nomenclature formelle étant habituellement prise comme un synonyme de normative, la forme juridique en tant que forme sociale n'est pas normative, mais si une forme de subjectivité juridique. La forme juridique s'érige dans le contexte des propres rapports socio-capitalistes dans un rapport structurel. Les porteurs de marchandises, les échanges moyennant des dispositifs de volonté ont des conditions d'égalité pour tel lien. L'équivalence entre la clé de la marchandise, l'équivalence est la clé de la marchandise et aussi de la forme par laquelle les sujets la circulent. Une forme sociale advient des pratiques réitérées qui génèrent une consolidation d'interactions relationnelles. Dans cette dynamique, la forme sociale advient des pratiques qui, en même temps, les mettent en contrainte. En prenant les processus historiques de naissance du capitalisme, les rapports d'échange et de l'exploitation du travail salarié n'ont été ni donnés ni constitués soudain par des normes juridiques. Les rapports entre des sujets qui portent des marchandises sont matériels, attelés sur les sols économiques. L'État et les droits reflètent des modes dérivés, encore qu'avec un certain degré d'autonomie, une concrétion relationnelle préalable. La forme juridique en si n'est pas normative, puisque des sujets en échange existent avant d'y avoir une universalisation de la catégorie technique des sujets de droit, ou même une théorisation juridique systématique à propos, qui puisse extraire des droits subjectifs et des devoirs des normes juridiques de l'État. La forme de la subjectivité juridique n'est ni d'État ni juridique, si on la considère comme étant créée ou soutenue par des institutions en termes de droit. C'est une forme sociale dérivée de la forme marchandise. La subjectivité juridique. La subjectivité juridique est la condition nécessaire qui résulte des porteurs de marchandises lorsqu'ils échangent dans les marchés. L'esclavagisme et le féodalisme s'articulent à partir de la suggestion de quelqu'un à quelqu'un. Le capitalisme, si l'esclavagisme s'articule à partir de la suggestion de quelqu'un à quelqu'un, le capitalisme se structure par la médiation d'une suggestion spécifiquement juridique. La concrétion de la subjectivité juridique comme forme sociale se passe quand le travail est pleinement marchandise, avec la subvention réelle du travail au capital. Celui-ci est le temps où, notamment, les attaches des anciens privilèges et du status quo sont déchirées en faveur d'une dynamique d'universalisation des contrats entre des sujets égaux et libres. C'est justement la position d'égalité des sujets envers les liens contractuels qui se passe à l'occasion de l'inégalité économique. Entre égalité formelle et inégalité réelle, il n'y a pas d'opposition, ni de négation, ni d'occultation de l'autre. Pour l'inégalité, il faut y avoir l'égalité. C'est justement sur le plan de l'équivalence subjective qu'il peut y avoir l'extraction de la valeur, la circulation des marchandises et l'exploitation. La forme sujet moderne se fonde sur la volonté. Celle-ci aussi bien sur le plan de la constitution de l'individu que de l'articulation juridique est le mécanisme central de tels liens entre les égaux et de l'inégalité économique. Il est vrai que le capitalisme trouve déjà donné plusieurs mécanismes psychiques et idéologiques d'individuation, mais ceux-ci sont reconstitués et
pour une dynamique chaque fois plus grande de vouloir comme sphère individuelle de manière privilégiée. Des notions comme les chrétiens du salut pour acte ou foi ou grâce rapportées à chaque individu et non pas au groupe ni au peuple deviennent reconfigurées pour que la subjectivité et sa volonté résultent comme des éléments centraux de la sociabilité contemporaine. Même s'il y a affaire aussi à la reconfiguration d'anciennes suggestions, au fondamental, le capitalisme constitue des subjectivités, étant donné que par celles-ci passent les marchandises. La volonté y ouvre des dispositifs de rapports sociaux. L'appropriation, l'usage, la jouissance sont aussi chaque fois plus concentrés chez l'individu. Par les mécanismes psychiques et sociaux de l'inconscient, les désirs subjectifs se rencontrent avec la consommation. À son tour, la subjectivité n'est pas seulement latéralement renforcée par la subjectivité juridique. Dans les droits se trouve l'élément central de la subjectivation capitaliste. C'est vrai que la classe, les groupes, l'ordre, la nation, la religion et la politique continuent à opérer dans les champs de la subjectivité. En la reconfigurant, l'atome de la production capitaliste et de la circulation mercantile généralisée a lieu chez les sujets de droit. Pour cela, les plus mélangés que les délimitations des classes et des groupes soient, la subjectivité juridique ne se trouble pas et persiste comme noyau inébranlable du capitalisme. Celui-ci a pour droit et circule des marchandises est la pièce centrale par laquelle se constitue la dynamique du capital. La subjectivité juridique, en outre, donne la configuration psychique des individualités dans le capitalisme. La condition économique d'avoir et de circuler, de se faire circuler dans le travail salarié, est degré constituant de la personnalité. La possibilité de se relationner par lien contractuel est ce qui donne à dispositif psychique la perception de se porter soi-même et ne pas avoir nécessairement des liens organiques de solidarité avec l'autre, avec les groupes, les classes. Donc, c'est suffisant ou se possédant à peine soi-même. Subsidiairement, dans cette constitution de la subjectivité, des éléments comme les capacités juridiquement normatisées, civiles de disposition des droits obligationnels, pénales, d'assumption des responsabilités criminelles, électorales de voter et d'être voté, etc., ainsi que la notion de possesseur des droits subjectifs de national face à l'étranger, représentent des points déterminants qui adviennent du droit et qui travaillent pour la tessiture de la forme juridique. Au fondamental, comme la forme sujet de droit est le miroir de la forme marchandise et la condition sociale nécessaire de celle-ci, car là réside le niveau du dispositif psychique de liaison au moyen de volonté, elle est donc l'élément central de la propre forme sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Mascaro. Il va sûrement y avoir des questions et des commentaires.